Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Top Prono. Dans cette vidéo, on va faire le bilan de cette première semaine d'Open d'Australie. On verra premièrement la performance d'Alsan Karatsev, la sensation de cet Open d'Australie 2021. Ensuite, on parlera de Grigor Dimitrov, peut-être le retour au plus haut niveau du numéro 21 mondial. Ensuite, on s'attardera sur Novak Djokovic qui inquiète sur son niveau de jeu et sur ses potentielles blessures. Et puis, on finira sur les quarts de finale et nos pronostics sur cette fin de tournoi. Alsan Karatsev, 27 ans, c'est la sensation de cet Open d'Australie 2021. Plusieurs grosses victoires, notamment contre Schwartzman 3-7-0, même si on sait bien que le dur c'est pas la surface préférée de Diego Schwartzman, et surtout une victoire 3-7-2 contre Auger Aliassime qui prouve aussi la force de caractère de ce joueur. Pour information, c'est un joueur qui sort des qualifications et c'est son premier tableau final de Grand Chelem disputé en 9 ans de carrière, une carrière où il a remporté environ 600 000 $ contre 400 000 rien que sur cette participation. Donc il y a Alex Müller, un autre joueur qu'il a rencontré lors des qualifications à Doha il y a quelques semaines, qui dit que c'est un joueur très complet, mais il s'interrogeait quand même sur son état de forme après tant de matchs disputés. On passe à la deuxième partie de cette vidéo consacrée au numéro 21 mondial Grigor Dimitrov qui semble revenir au top, du moins c'est ce qu'on peut penser quand on voit ses 4 derniers résultats, 4 victoires sans avoir concédé le moindre set, même contre Thiem, bien que l'Autrichien n'ait pas affiché un niveau de jeu exceptionnel. Alors on peut trouver plusieurs justifications à ce gros début de saison de la part du Bulgare, notamment son changement d'entraîneur. Il a récupéré l'ancien entraîneur de Kei Nishikori. C'est aussi un joueur qui est à l'aise à Melbourne en général, on l'a vu en 2017 puisqu'il avait atteint les demi-finales, et puis c'est toujours un joueur qui est très affûté physiquement. On termine cette deuxième partie avec un petit message de prévention pour les parieurs qui voudraient s'aventurer à miser la victoire de Dimitrov. Elle est cotée à 1,50, c'est anormalement haut, bien qu'il ait affiché un très bon niveau de jeu jusque-là à Melbourne. Donc on vous conseille d'éviter ce match et de parier sur les autres quarts de finale puisqu'il y a des cotes très intéressantes. On passe maintenant à Novak Djokovic qui a beaucoup fait parler de lui sur cette première partie de tournoi. Il a inquiété de par son niveau de jeu, premièrement puisqu'il a encaissé 4-7 sur 16 disputés, ce qui est assez énorme pour un joueur comme lui. Et il a surtout inquiété de par ses blessures, parce qu'on l'a vu appeler le médecin notamment contre Fritz, ce qui a suscité pas mal de réactions dans le milieu du tennis. La première réaction concernant cette blessure, elle nous provient de Patrick Mouratoglou qui a dit qu'il était étonnant de croire à une déchirure des abdos quand on voit son match contre Raonic. Il y a aussi Tony Nadal, l'ex-coach et l'oncle de Rafael Nadal, qui a dit qu'il était surprenant que la douleur vienne et disparaisse du jour au lendemain. Bref, c'est des personnes qui s'interrogent car les temps morts médicaux pour Djokovic sont intervenus dans des moments où il était particulièrement malmené. Cette partie amène la question du jour. Selon vous, Novak Djokovic est-il blessé ou essaye-t-il de casser la dynamique adverse lorsqu'il est mené? On vous laisse répondre en commentaire et on regardera tous vos messages. Dans cette dernière partie, on va regarder les 4 gros matchs qui nous attendent les quarts de finale de cet Open d'Australie, même si on va un peu délaisser le match entre Dimitrov et Karatsev, puisque comme on vous l'a dit, c'est un match sur lequel on vous déconseille de parier parce qu'on a eu du mal à établir l'état de forme des deux joueurs. Donc on va se concentrer sur les 3 autres gros chocs. Le premier gros match entre Zverev et Djokovic risque d'être un match très long, un match très éprouvant, mais ce sera surtout un match déterminant pour la suite du tournoi. Maintenant, si vous voulez accéder à notre analyse exacte et complète et à notre pronostic, ça se passe sur notre site internet topprono.fr et vous pouvez nous ajouter sur nos réseaux Top Prono Off pour en savoir plus. On en revient au match avec ce deuxième gros choc entre Rublev et Medvedev, un choc 100% russe. D'ailleurs, vous remarquerez que c'est la première fois de l'histoire que 3 Russes se retrouvent en quart de finale d'un Grand Chelem. Donc là aussi, on risque de retrouver une partie très longue et un match très dur, surtout mentalement, parce qu'on sait que c'est 2 joueurs qui ne lâchent rien. Enfin, ces quarts de finale se clôtureront avec le match entre Tsitsipas et Nadal, un match qui risque lui aussi d'être très dur, très tendu, puisque Tsitsipas a annoncé vouloir se venger en conférence de presse de Nadal, qu'il l'avait battu lors de leur dernière confrontation au Masters de Londres. Les gars, si vous êtes intéressés, on a créé un groupe Facebook Partage ton prono sur lequel vous pouvez partager vos pronostics, vos analyses sur ce tournoi, mais aussi sur plein d'autres sports. On poste très souvent des sujets, donc je vous ai mis le lien en description. C'est la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Pensez à vous abonner et à répondre à la question du jour. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Top Prono, ciao.